29 juillet 2024. Une pierre a suffi. Une pierre a suffi à faire tomber le géant. Il s'était moqué du peuple de Dieu et avait ri de l'Éternel redoutable. David, surnommé le plus petit de ses frères, est allé bravement, rappelant à l'homme bête devant lui qu'on ne déshonore pas le nom de Yahweh sans risque et sans conséquence. Un jugement vient. Celui qui s'élève se verra abaissé, et l'homme fort, rempli d'orgueil, pliera les genoux, même devant plus petit que lui, et d'apparence frêle. Quand la force de l'Éternel accompagne un fils oint, une nation complète peut devoir s'incliner. Il ne s'agit pas, ici, de la puissance et de la force d'un homme. Il s'agit de la gloire de Dieu, qui n'appartient qu'à Dieu et à Dieu seul. Devant la terre, même si plusieurs ricanent à ses dépens, en coulisses et en secret, ou effrontément, ouvertement et publiquement, Dieu est et demeure à jamais le roi, digne de gloire et de tout respect. Les ignobles et les moqueurs, les immoraux, ignorent ce qui les attend au jour du désastre. Par une pierre d'angle rejetée, un cœur, une maison, une ville, un pays, une nation se condamnent à l'effondrement à venir. La destruction et la ruine sont semées à même ses fondements. Le sol, construit sur le rejet de la vérité, vérité qui est aussi puissance souveraine et surnaturelle de Dieu, l'Éternel, qui ne ment pas lorsqu'il annonce à l'avance les faits à venir, incluant l'Apocalypse. Ce sol, oui, fera croître en son sein tout ce qui est appelé à détruire et voué à la destruction à venir. Le royaume des géants qui ont suivi la trace de Goliath, se moquant de la vérité et puisant dans leur orgueil leur propre définition de ce qui est ou doit être, s'écroulera devant la face des humbles. Les enfants de Dieu découvriront, exaltés, éblouis, ravis, la grandeur de la puissance de frappe de leur Père Saint, qui ne laissera aucun de ses ennemis lui ravir la couronne sainte et lui dérober son trône saint. Que les Goliaths de ce monde tremblent, qu'ils se repentent déjà et promptement, les moqueurs. Car Dieu, dans sa patience, ne laissera pas son honneur être bafoué et charrié, jeté dans la cour des pourceaux, qui aiment se prélasser dans la fange de leurs péchés et se souiller, encore et encore, dans la boue de leur corruption. Riez aujourd'hui et fêtez en vous enivrant de vos messes occultes. Ricanez au sujet du oint de Dieu, appelé par certains le fidèle et bon conseiller, le juste parmi les impies. Mais sachez maintenant que l'heure est proche. Elle arrive rapidement, où Dieu jugera les vivants et les morts. Vous qui voulez vivre, rangez-vous du côté, non pas de la mort, non pas du côté de l'armée rebelle de Satan, non pas du côté de l'impiété et du mensonge, non pas du côté du serpent, du dragon ancien, le maudit déjà. Non, rangez-vous du côté du vainqueur. Dieu n'a pas caché son sauveur. Il a permis que toute l'humanité se rappelle de son sang par son sacrifice à la croix. Il a donné sa vie pour les pécheurs. Toi qui l'es, repens-toi. Tous ont péché, toi y compris. Laisse-toi laver par Dieu et sa parole.
accepte sa grâce, et par cette grâce imméritée, le salut te sera accordé. Commence par réussir le test des tests que Dieu fait passer à chacun avant de lui accorder sa promotion, qui consiste à faire partie de sa famille, celle des saints, des enfants de lumière, rendus purs par adoption, par prise de possession, par le Saint-Esprit, plutôt que par les démons et les démoneries. Commence l'épreuve de Dieu. Il t'appelle. Es-tu prêt à renoncer à ta vie de pécheur pour revêtir le vêtement de la sainteté, en acceptant Jésus, en confessant son nom au-dessus de tous les noms, y compris bien sûr du tien? Es-tu prêt à fléchir les genoux volontairement avant que la puissance de frappe de Dieu t'y oblige, te contraignant ainsi à admettre son autorité et la grandeur de son règne, le triomphe de sa souveraineté, l'effet de sa justice, résultat de son jugement? Es-tu prêt?